Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Alors que ce monde souffre de 1000 maux, l'espoir nous rassemble encore aujourd'hui dans cet espace de liberté qu'est l'Internet. Quelle est cette force, d'ailleurs indomptable, qui pousse l'esprit libre à avancer? C'est une question que je me pose parfois. Alors, le Brexit, British Exit, bientôt le Fraxit, la France exit. Bon, tout le monde va exiter parce que... Bon, bref, c'est donc fait, le Royaume-Uni, qui ne l'était pas d'ailleurs tant que cela, sort de l'Union européenne. Bravo! Dégagez, foutez le camp. Un départ volontaire qui bouleverse évidemment les stratégies de mondialisation de l'Empire. Le projet européen s'effondre. Ah ouais, ça me fait marrer. Et avec lui, s'effondre la couronne impériale de la haute finance. Ah là, il se chie dessus. Nous sommes à la veille d'un grand chaos civilisationnel. C'est extraordinaire. On a envie de pousser dans les descentes, vous savez, d'aider à ce que le système se ramasse la gueule définitivement. Une page de l'histoire, donc, se tourne, et celle de l'Internet s'ouvre un peu plus à nous. L'Europe est un concept virtuel qui n'aura pas résisté longtemps à l'épreuve du temps. Le vent du grand changement balaye tout sur son passage. Nous sommes à l'automne d'un monde moribond, mes amis. Les grandes utopies d'hier virevoltent telles des feuilles mortes dans la saison du non-sens. L'utopie communiste danse aux côtés de l'utopie capitaliste, rejoint aujourd'hui par l'utopie européenne. Suivront bientôt les utopies démocratiques, républicaines. Tous ces concepts pompeux et arrogants d'un autre temps, qui se voyaient au-dessus de l'organisation naturelle du monde, tous ces concepts disparaissent tour à tour, tels des ronds sur la surface de l'eau. La forme de régime politique qui sera, à mon avis, bientôt la plus répandue, sera la e-république, la république de l'Internet. J'en fais le pari avec vous aujourd'hui. Une république de la transparence, une république qui fera référence à cette transparence de l'Internet. Ce sera inscrit dans sa constitution, sa colonne vertébrale, son ADN. Et non plus, je dirais, les réseaux opaques, pourris, qui ont fait de ce monde cette pourriture dans laquelle nous vivons. Demain, fini les députés, les sénateurs, les ministres, terminé. Ils seront remplacés par des programmes, des applications. L'Assemblée nationale deviendra ce qu'elle rêvait d'être depuis toujours, une assemblée du peuple. Chaque citoyen siégera dans l'hémicycle et s'exprimera par son adresse IP. Ce monde arrive, il est d'ailleurs déjà là. Les imposteurs de l'ancien régime tentent maladroitement, je vous l'accorde, encore et encore, de nous faire croire qu'ils contrôlent la situation. Mais ils contrôlent plus que dalle, c'est terminé. Il n'y a plus d'ailleurs d'Europe. On se réveille aujourd'hui, mais il n'y a plus d'Europe. Avec l'Internet, il ne peut plus avoir finalement de frontières. Pour les esprits. L'esprit peut voyager avec Internet sans frontières, enfin. Seuls les corps, peut-être, sont encore soumis à certaines restrictions de mouvement. Mais pour combien de temps? Il est tellement facile de localiser l'emplacement d'un corps, d'ailleurs. Le téléphone portable, carte bleue. Bientôt, peut-être, ils vont nous équiper d'une puce GPS dans le fion, ou n'importe où, sous la peau. Mais ce contrôle du peuple, ce contrôle des masses, se retourne contre ceux qui l'ont mis en place. Et oui, aujourd'hui, il n'y a plus de raison qu'ils ne soient pas, eux aussi, sous le contrôle du peuple. Internet le permet, c'est l'outil qui nous permet cela. Nous n'avons plus de vie privée, soit, mais je vois pas pourquoi, eux, ils en auraient une. Nous vivons aujourd'hui dans l'insécurité, dans une guerre d'un genre nouveau, les attentats. Vous avez vu, c'est fini, le sous-marin nucléaire, porte-avions, ça sert à rien. Ça reste, c'est de la merde. La guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, malheureusement, c'est de leur faute. D'ailleurs, si nous voulons la paix, il nous faut la transparence. Et en finir avec ce système des réseaux, des partis politiques. C'est fini, ce temps-là. Qui ne sont que des groupes sectaires, qui ne servent que leurs propres intérêts. Ce sont eux les responsables de la guerre.
L'Internet va entraîner un changement radical, irréversible, dans notre mode de vie. J'en parle depuis des années, mais je le constate chaque jour. Et la nanacrédit en est d'ailleurs l'un des exemples les plus flagrants. Le marchepied de notre émancipation. Mais oui, si vous n'êtes pas content, vous avez cliqué sur une fenêtre à côté, là, allez, une femme à poil. Clique sur des nichons si ça t'intéresse pas, ce que je te dis. Vous entrez votre contrat de prêt. Faites-le, putain, entrez-le dans la nanacrédit. Hein, et vous en ressortez de l'argent. Qu'est-ce que c'est que... Quelques exemples concrets, parce que il y en a qui sont encore dubitatifs, hein, pour que vous compreniez bien. D'ailleurs, à partir de maintenant, chaque vidéo, je vous donnerai le nom d'une banque, hein, avec le jugement. Le premier exemple, la Cour d'appel, tiens. Cour d'appel de Paris, je crois. Oui, c'est ça, Pôle 5, chambre 6. C'était en mai 2016. Ça concerne la caisse d'épargne, hein, et de prévoyance d'Île-de-France. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, la caisse d'épargne? Merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, je vais pas vous lire tout le dossier, mais ils ont été jugés. Oh là là, pas bien ça. Alors, dit et de nul effet, la stipulation contractuelle selon laquelle l'intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours. Ah oui, ça évidemment c'est l'année lombarde. Une des irrégularités qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent, hein, entre 40 et 50 000 euros. Si vous voulez, les intérêts de votre crédit sont calculés sur une base de 360 jours. À la place des 365 jours, ce qui entraîne un surcoût, évidemment, pour le client, pour vous. Enfin, continuons. Je vais vous finir quand même le jugement. Dit que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel. Aïe, dans ton cul, là, la caisse d'épargne. Donc, condamne la caisse d'épargne à payer combien? 62 000 plus 19 000 plus 3... 100 000 euros, putain. Voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, faites le test. Hein. Envoyez votre contrat de prêt, et puis on va vous dire, c'est gratuit, faites-le. Hein. Pourquoi les banquiers font autant d'erreurs? C'est la question que beaucoup me posent. Alors, la course au profit, toujours la course au profit. Pour obtenir votre signature, certains banquiers, vont être riches un peu. Ah, tais-toi. D'ailleurs, la Cour de cassation a dit qu'un TEG erroné, c'est pareil qu'un vice du consentement. Ouais, c'est comme si vous voulez, on vous vendait une voiture en vous disant qu'elle est neuve, et en fait, elle a 50 000 km. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, ils sont dans cette situation-là, les banques. Et les politiques, pourquoi ils bougent pas, Diodo? Ah bah, simplement parce qu'ils sont les marionnettes des banques. Ouais. Les marionnettes d'un système qui s'effondre. Alors, le crédit foncier, il faut que je vous en parle. J'avais dit que je vous donnerais un seul exemple. Crédit foncier, putain la vache, 14 millions d'euros sous la pression d'un groupe de clients. Ils se sont rassemblés, ils ont dit, il faut rembourser. Ouais, il y a 2 jugements, vous pouvez aller sur internet, hein, c'est le jugement de la cour d'appel. Vous tapez crédit foncier, condamnation, affaire de prêt, allez-y. Bon, vous l'avez compris, plus on est nombreux, en fait, plus la pression sur les banques va augmenter. Hein. Il est clair qu'à terme, nous voulons notre propre banque. Ça, je vous l'ai dit déjà depuis un petit bout de temps, et je m'y accroche, hein, parce que c'est important pour notre émancipation. Hein. Et puis alors évidemment, notre propre assurance, là c'est la nanassurance, hein. Les gens sont contents. Tiens, regardez les commentaires des nanassurés. Calmez-vous. Bientôt l'anana voyage. Ouais. Pour déplacer son corps à moindre coût, parce que c'est trop cher. J'ai remarqué, je bougeais en famille, moi il y a 9 gosses, on a 9 gosses, hein, donc là, ça fait beaucoup. Hein. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de partenaires dans le domaine du voyage, hein, par rapport à la nana voyage, des professionnels du voyage, hein, qui s'inscriraient un peu dans notre démarche. N'hésitez pas, il y a une adresse à nana voyage, comme ça on se rapproche, on voit ce qu'on peut faire. C'est notre nombre, hein, qui fait notre force, bien évidemment. Et c'est la transparence qui nous rassemble, la transparence de l'Internet. Bon, la transparence, et puis le fait de payer moins cher, bien sûr. Ah, les gens, hein, vous avez vraiment des oursins dans les poches, c'est normal. Hein. Ils font du fric pour les gosses, pour les vacances et tout ça. Hein. Non, mais pourquoi on est moins cher? Il n'y a pas de boutique sur Internet, il n'y a pas de publicité, le coût du site, et puis c'est tout. Hein. Donc, au bout de chaîne, vous payez moins cher. Et puis, comme on est très nombreux, 200 000, on est bientôt 500 000 hein, dans cet univers. C'est pour ça qu'on s'organise. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer aussi concrètement, vous venez. Hein.
prison. Ça, oui, vous êtes nombreux à me demander, Diodo, est-ce que tu vas aller en prison? Alors, vous le savez, j'ai été condamné à 6 mois de jours amende pour mon excellent spectacle, La Bête Immonde. Ah ouais, je dis excellent, allez, un peu d'autoplébiscite. Enfin, excellent, mais bon, 6 mois quand même de jours amende. Et j'ai décidé d'exécuter une partie de cette peine en jours de prison ferme. Donc je vais aller en prison. Mon avocat donc, a pris rendez-vous avec le juge d'application des peines pour définir des modalités et surtout évidemment du calendrier de mon incarcération, qui devrait intervenir normalement courant du mois de septembre. Un humoriste incarcéré en France pour un spectacle. Enfin plus précisément pour quelques saillies drôlatiques d'ailleurs à l'intérieur d'un sketch. Joué sur une scène dans un théâtre fermé, enfin bon. Nous sommes en 2016 en France. Tout est normal. Le chômage, l'insécurité, la crise économique, tout ça n'a jamais été aussi un tel niveau de gravité. Et pourtant, c'est dans ce contexte apocalyptique que le gouvernement de la 5e puissance mondiale a décidé de mettre en prison son clown. Bon, ben j'y vais. J'ai envie de dire... bon, j'avais été prévenu, Manuel Valls l'avait dit. Il allait mettre tout l'appareil administratif. Écoutez... Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Je le dis avec force, ici, à la tribune de l'Assemblée nationale, il y a une différence fondamentale entre la liberté et l'impertinence. Le blasphème n'est pas dans notre droit, il ne le sera jamais. Il y a une différence fondamentale entre cette liberté et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, qui sont des délits, qui sont des crimes, et que la justice doit sans doute punir avec encore plus de sévérité. Clavreul aussi avait dit qu'il n'allait pas me lâcher. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie de dire, les gars, vous avez gagné. Vous êtes plus forts. Enfin, il manquerait plus que ça, vous soyez moins fort qu'un clown. Avec tout l'état que vous avez avec vous, bon, bah ok, moi je suis en taule. Bravo, hein, votre acharnement, monsieur Valls, aura payé. Le clown part en prison, en espérant que la France retrouve la croissance, la sécurité et le plein emploi. Bon, je vous donne rendez-vous à ma sortie de prison. On verra si ça a pu aider la France ou pas, si vous êtes foutu de la gueule du monde. Bon. En attendant, comme dirait mon directeur de la publication, bon, qu'ils aillent tous se faire enculer.